bonjour, comment allez-vous? Non, j'espère que vous allez bien, il fait beau, une partie de nous est en vacances, donc tout va bien. Alors, je veux... Oui, laisser mes cheveux, hein, je fais ce que je peux. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, un petit haul. Il y a des choses que j'attendais d'être avec vous pour déballer et j'ai hâte de les essayer. Il y a des choses que j'ai essayées et j'ai fait un nuancier, donc on va en discuter. Et puis il y a d'autres choses que j'ai pas essayé et que j'attendais d'être là. Allez, sur ce, je vous emmène avec moi. Alors, allez, à la vôtre, hein. Alors, petite chose que je vais faire tout de suite, comme ça je vais être tranquille. J'ai acheté ça chez Action il y a déjà un petit moment. Et je ne les avais pas ouvertes. Alors, il y a des récentes et des plus récentes. Ça, c'était une vieille. C'était celle-ci. Et puis, ça, c'est les nouvelles couleurs. En fait, je les avais toutes. Je les ai toutes prises. Voilà. Je vais pouvoir enlever ça. On va faire de la place. Donc, j'ai swatché. Et j'avais surtout acheté ces petites... Attendez, je vais remonter parce que je vais pas arriver à vous montrer tout ce que je veux. J'ai acheté ceci. Donc toujours donc chez Action, hein, c'est pas le souci. C'était surtout aussi pour les boîtes et pour faire un nuancier un peu plus conséquent. Donc je les ai pas toutes prises. Je crois que j'ai pas pris la rose. J'ai pris la verte et j'ai pris la bleue. Il me semble qu'il y en avait une autre. Fabriquée en Chine, on s'en serait douté. Et je trouvais que les boîtes, pour faire des boîtes à aquarelle, après ça pouvait être très bien. Donc j'ai mon truc de cuisine qui est terminé. Je suis en train de perdre une partie des cheveux là. Alors ça c'est les Inkpad. Les Inkpad sont là. Alors ils étaient tous... Si, il y en a un ou deux qui étaient secs, que j'ai remis de l'eau pour les réactiver. Ça les a certainement rendus plus pâles, mais... alors vous voyez, j'ai beaucoup de jaune en fait. Hein. Beaucoup de jaune. Donc ça peut être intéressant, mais j'en aurais voulu un peu moins. Des roses, j'en ai pas énormément. Après les verts, bon, il y a des teintes franchement qui... enfin celle-là, la plus claire c'est celle-ci. Après bon... Ici celle-là elle était... je l'ai réactivée, c'est pour ça que j'ai mis un peu d'eau, mais peut-être un peu trop. Après on a des jolis bleus. Hop. J'espère que ça appuie pas. Oui. Des bleus, des mauves, des beaux lilas en passant jusqu'au rosé. Et on a quelques gris, bruns, brun gris. Et ça, c'est pareil. Ça peut être intéressant. Au départ, je pensais qu'il n'y avait rien. Tiens, j'ai plus de vernis là. Qu'il n'y avait plus rien de... sur le tampon. Et si, c'est un gris très pâle. Et puis comme j'étais lancée, ça m'a pris 2 jours quand même, hein, ça m'a épuisé d'une force. J'ai pris Easink et je les ai faites mes Easink ici. Bon, j'ai pas marqué le nom, mais voilà. Et puis le reste c'est mes Distress. Alors j'ai le pack vintage, je crois, là, pour cela. Et je me demande s'il n'y avait pas celui-là dedans. Et puis j'ai pris un autre pack. Ouais, là il y a un souci avec les couleurs. Je sais pas ce que je pense que j'ai fait 2 fois le antique linéenne. Mais bon, écoutez,
je trouve que c'est très joli. Ça avance à rien que ça soit très joli, mais franchement, il y a plus de rosé ici. Là, j'aime beaucoup les lilas. Là. Les lilas, c'est le... il y en a un petit peu dans celui-là, en fait. Et les autres, c'est dans les gouttes. Alors, les gouttes, je peux vous les montrer. Parce que figurez-vous que j'ai enfin trouvé. C'est dans mes Spirenfarben. Et j'ai trouvé comment les ranger. Et regardez. Elle est pas belle. C'est beau, hein? C'est limite si je pouvais encore en mettre un, mais on dirait que ça a été fait exprès. Ouais, je peux peut-être en mettre encore un. J'en ai plus, de toute façon, ils sont tous là. Donc en fait, c'est les Cosmos Whispering Lilac, Chinese, etc. là, qui font ces jolies couleurs là. Très joli, très joli. Hop. Bon bah pour préparer ça, ça m'aura pris une journée. Je devais filmer hier et du coup ça m'a tellement fatiguée que j'ai rien fait d'autre. Puis il faut dire que j'ai une super tendinite là qui passe pas et qui me fatigue un peu quand même, faut bien le dire. Parce que du coup je couds un peu. Là c'est un de mes soupules. Voilà, regardez comme il est beau ce petit tissu là. Bon, ensuite, on va passer à ce pourquoi j'attendais la vidéo. Alors, avant, j'ai vu dans une vidéo, en fait, que le plastique, quand on fait des palettes, quand on mélange, le plastique, en fait, il reste sur le plastique. Ah, attendez, quittez pas. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Donc la peinture, quand vous la mettez, elle reste plutôt dans le pinceau plutôt que sur la palette. Donc j'ai acheté... où est-ce qu'elle est, sa petite carte? C'est bien, c'est pas comme si j'avais préparé les choses. De toute façon, je mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. C'est pas possible. Voilà, donc c'est sur Etsy, c'est Flora Viguier, artiste illustratrice, qui s'appelle l'Atelier Tribu Rouge. Et en fait, voilà, moi j'ai trouvé cette palette, donc tout en céramique, donc bien sûr faut pas la casser. Voilà. Je l'ai payé 35 € je crois, mais c'est un modèle unique. Et j'ai le repose pinceau. Voilà, voilà. Ça, c'est une chose pour aller avec. Eh bien, écoutez, je me suis pris les Van Gogh, les crépuscules. C'est ça que j'avais hâte de faire. Bon, allez, on y va. Parce qu'en fait, je suis allée dans mon Artéis, et je voulais les schminks là. J'en voulais une ou deux et en fait, ils n'avaient pas. Ils avaient pas. Et du coup, ça m'a un peu perturbée. Je dis, je voudrais autre chose. Donc, j'ai pris les crépuscules. Parce que je crois qu'ils sont pareils. Oh, c'est pénible ça. C'est quoi ces cheveux? Oh, j'ai chez le coiffeur samedi. Je sais pas comment je vais ressortir. Hop. Bon, je vais vous passer ça. Hein. Donc, voilà, je les ai déballés. On va les activer.
Voilà. Alors, j'ai pris ça à Action, alcool marqueur machin. Bon, j'ai essayé sur ce papier, j'ai pas aimé du tout du tout. Donc on va voir ce que ça donne pour l'aquarelle. Au crayon, ouais, ça n'a pas été terrible. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Alors, hop, hop, hop. Ouh là là. Ah, c'est celle-là que je voulais. C'est celle-là que je voulais pour faire un fond pour les arbres. C'est pigmenté, hein. Punaise, regardez. Je vais vous rapprocher encore, je crois. Hop. Alors, je vais faire autre chose. Là, je vais carrément mouiller le papier. On va travailler sur du mouillé. Donc, celle-là, c'était la première. Je vais prendre celle-ci qui est la crépuscule rouge. Celui-là va être terrible. Regardez-moi. Non, soit je vous montre la palette, soit je vous montre... C'est vrai que ça reste, le pigment il reste dans la palette, c'est génial. Oh là là, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est la bombe. Hein. Allez, on va refaire ça. Je mouille mon papier. Hop. Donc ça c'est le rouge. Ça c'est le, je sais pas lequel, celui-là. J'en ai mis un peu trop à chaque fois, je crois. Ok. Oh là 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 là, j'adore. Ouais, là les deux mélangés ensemble, ça doit être quelque chose. On essaiera après. Et il m'en reste une. Oh, bah oui. Puis j'ai pas mouillé mon papier, c'est pas grave. C'est la violette celle-ci. Alors, je sais plus le prix. Et j'en ai eu là pour une vingtaine d'euros. Oh, c'est terrible. Je voudrais essayer un truc, mélanger ça et ça.
Ouh, très très joli. Très 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 joli. En même temps, on n'en attendait pas moins. Si je pouvais avoir un crayon de papier dans mon bazar. Donc en fait, il y a le crépuscule. Ça c'est crépuscule. Jaune. Ça c'est le rouge, le vert et le violet. Voilà, je crois que c'est ça. Alors ils ont tous une opacité moyenne et une résistance à la lumière forte. Ça c'est 560. Là, celle qui est la plus forte résistance à la lumière, vous voyez, pour le vert, il résiste plus à la lumière. 630, je vais marquer. Le jaune 230. Et il m'en manque un. C'est pas rouge, c'est rose. 373. Mais quand c'est... et là, si on rajoute des paillettes là-dedans, je vous dis pas le truc. Fille contente. Je vous jure. Bon, alors par contre, je les ai bougés. Et je vais plus savoir laquelle est laquelle. C'est malin, hein? Malin. Donc ça, c'est bon pour les aquarelles. Je fais le ménage et je reviens. Donc ça a un petit peu séché. Regardez-moi là. Hop. Vous voyez, on voit bien là que c'est un peu granuleux. Ça va être beau. Alors ensuite, hop, mais je vais pas ranger ça. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Je suis en train de m'en mettre plein les mains. Hop. Alors ensuite, je voulais tester. Mon mari m'a offert. Oh, c'est de pire en pire ces cheveux là. Mon mari m'a offert, comme on était chez Cultura, moi je lui ai offert un livre. J'espère que ça va lui plaire. Et puis, on va pas en mettre partout. Et puis il m'a offert, alors ça je l'avais acheté moi, et il m'a offert ceci, ces petites choses là. Alors j'avais oublié que je savais pas les numéros qu'il y avait dedans, donc j'en ai en double, mais je les ai jamais testés, donc j'avais envie de faire ça avec vous. Donc ça coûte cher, hein, 3 € et quelques, mais ils sont entiers ceux-là. Donc ce sont des pastels secs et attendez, vous regardez bien, voilà. Ok, on a compris. Ok, on a compris. Alors, j'avais pris une doc quelques temps avant, chez Artéis justement, sur les pastels. Donc c'est des pastels surfins extra tendres. C'est des pastels secs, mais qui sont plus tendres que les pastels secs. Alors, je sais pas... portion minimale de liant. Ouais, je pense que dans les pastels secs classiques, il doit y avoir plus de liant. Alors, voilà ce que j'ai trouvé qui est hyper intéressant. Donc, on a la résistance à la lumière. Hein, ça, c'est comme les aquarelles. Et ensuite, on a ceci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Au départ, on a une couleur qui est pure, qui est ici. À côté du nom de la couleur, il y a marqué D. Après, il y a une partie plus où c'est le noir, black. Après, il y a un peu de blanc. Il y aura encore un peu plus de blanc.
et il y a encore plus de blanc. Donc en gros, on a une couleur pure, foncée, clair, clair, très clair. Avec les mélanges qui sont indiqués là. D'accord? Par exemple, si je prends le jaune, hop, jaune de vanadium. Donc, ma couleur pure, elle est ici. Ma couleur, la même couleur plus foncée, elle est là. Plus clair, plus clair, plus clair. D'accord? Alors, normalement, nous, on a fait ça avec du vert. Vous savez que j'ai des problèmes avec le vert. Alors, moi, c'est 633. Non, ça doit pas être ça. 669. 633,3. Alors, où es-tu? Vert jaunâtre permanent. Vert jaunâtre. Ah, je vous mets en pause. Bon, c'est normal que je trouve pas. Hein, c'est schmink. Et ça, c'est rembrandt. Tout va bien. Tout va bien. Mais en fait, ça fonctionne de la même façon. Alors, on va essayer de zoomer. Donc, celui-là, il n'y est pas. Non. Celui-là, il y est. Non. Donc, voilà. Là, par exemple, vous pouvez lire vert jaunâtre permanent. D'accord? Vous voyez la même chose ici. Et vous voyez la même chose ici. Hop. Et si je les prends dans le bon sens, vous avez 633, 633, 633. Et vous avez un petit chiffre derrière. Donc je pense que c'est la couleur 633 hein, qui a été éclaircie et puis foncée. Est-ce que vous comprenez? Je surveille. Donc en fait, a priori, j'ai la même là. Là ou là. Peut-être les deux là, pas celui-là. Alors, on va passer à l'action. Pardon. Oh mon Dieu, j'ai peur. On y va? Je vais essayer. Mon Dieu. Oh, c'est terrible. C'est extra fin. Oh là là, je vais m'amuser avec ça. Peut-être que je me nettoie un peu les mains. Alors, est-ce qu'il y a marqué le nom des couleurs là? Donc ça, c'est 205. Et l'autre, non. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez le grain. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Ok. Tiens, je vais en faire ici. C'est beau. Je vais monter un peu. Parce que je voudrais faire un tableau pastel sec. Très joli.
Oh, le rouge, il envoie du pâté, hein. Ouh, très joli, très joli rose, une espèce de rose fuchsia. Il est plus violet, un peu plus violet dans la réalité que là. On va partir sur des bleus. Alors mon mari m'a offert les bleus. On va les introduire dans ces bleus là. C'est un peu bleu outre-mer. C'est le bleu outre-mer de Faber-Castell, ça. Ok. Donc est-ce que les bleus se suivent? Pas du tout. Bon. J'avais commencé dans un Anna Carlson à faire du bleu comme ça. Oh là là, un bleu canard. Oh, regardez-moi ça. Par contre, lui, il est plus sec que les autres. Mais il faut savoir que j'en parlerai quand je ferai les couleurs. Là, les adjuvants bleus sont toujours plus secs que les autres. Alors, je crois que j'ai pris le même. C'est le même, 570 7. Il faut avoir des yeux. Et oui, j'ai pris exactement le même. Un peu les boules quand même. Bon, je pourrais peut-être les changer au Cultura. En même temps, c'est un bleu pour le ciel. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Alors, je vais prendre celui-là, 508,8. Ah bah c'est celui-là au plus foncé, je crois. C'est celui-là, je vais le mettre là. C'est des 570 les deux là. Peut-être plutôt celui-là d'ailleurs. Ah oui, c'est les mêmes, d'accord, c'est celui-là. Celui-là est le plus foncé que celui-là. Excusez-moi, faut que je m'y retrouve. Ok, cool. Ensuite, on a un turquoise. Oh là 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 là. Putain, celui-là, il est pote. Pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, avec tout ça, on peut faire pas mal de choses. Hein. Ok. Je vais continuer peut-être en face. Moi, j'ai mis l'aquarelle. C'est pas grave. Ensuite, on a le vert. Je vais mettre la feuille dans l'autre sens. Ça c'est le vert que mon mari m'a acheté, qu'on a en double. Je voulais quelque chose qui soit lumineux parce que j'avais pas l'impression de les avoir dans les dans mes pastels à moi. Alors après, ça doit être le plus lumineux. Et vous le voyez pas pareil à la caméra. Vous les voyez plus... Et ça c'est plus foncé. Vous les voyez plus olive que moi.
Alors les plus foncés s'étalent un peu moins bien que les plus clairs. Je sais pas si vous le voyez. Ok. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, celui-là. Est-ce que je l'avais aussi sur celui-là? C'est quoi 633? Ah non. Ouais. C'est chouette tout ça. Pour les paysages, ça va être très très sympa. Ça, on peut en faire une teinte peau. Attendez, j'ai mon doigt qui est vraiment sale. Hop. Oh, j'ai oublié de mettre les autres verres. J'ai oublié de mettre les autres verres. Pour les teintes peau, on a ce qu'il faut. C'est pas mal du tout ça. Oh là là, je sens que je vais essayer. C'est très très joli. Il est très très complet en fait cet ensemble là. Un gris froid. Là c'est un gris chaud, gris français. Attention, le noir à mon avis il va envoyer ce qu'il faut. Très très joli. Et moi du coup j'ai un autre vert. Et j'ai un vert plus foncé. Si j'en mets ça à l'endroit, alors hop, je vous remonte. C'est alors ici ça s'étalait peut-être plus parce que j'étais au recto et là je suis au verso. Les couleurs sont à tomber. Elles sont lumineuses pour du pastel, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ouais, moi je suis assez scotchée. Ouais. Donc j'espère pouvoir faire quelque chose rapidement de tout ça. Avec mes autres pastels, donc j'ai les Faber-Castell, etc. Mais en très très doux, c'est mes premiers. Donc on verra dans un livre de colo. J'avais commencé un truc sur Anna Carton. Est-ce qu'il faut quelque chose de gros, hein, c'est pareil, comme les pastels gras, comme enfin, les pastels à l'huile, comme les pastels secs, faut. Alors on peut faire dans le détail avec les crayons, mais si on veut travailler qu'avec les bâtons là, il faut rester dans quelque chose qui soit soit très grand, soit voilà, quelque chose qui soit pas forcément précis. Après on peut faire des choses très très précises avec les pastels, on peut faire des poils d'animaux, on peut faire des choses comme ça. Après faut avoir une technicité
un peu plus importante. Je devais vous montrer autre chose, mais je ne sais plus quoi au niveau matériel. Bon, écoutez, ça c'est bon. Faut que je les fasse tomber. Alors, ensuite, hop. Dites-moi si vous voulez que je fasse un haul couture, que je vous montre un peu mes patrons, etc. Donc ça, j'ai acheté toujours chez Artéis de la colle à tissu qui résiste à la machine. Ouais, pourquoi je dis ça? Donc on peut coller des strass, on coller des trucs, mais mon fils a un trou dans son pantalon au niveau des coutures de poche arrière et il voulait pas que j'y mette un Mickey. Il m'a dit tu mets pas un Mickey. Non, je vais pas y mettre un Mickey. Et donc en fait, je vais coller ça derrière. Je vais mettre un tissu collé derrière son pantalon. Pourquoi? Pourquoi je peux pas le faire au fer à repasser? Parce que c'est sur des coutures et du coup c'est jamais plat. Donc j'ai dit que j'allais essayer ça. Ensuite j'ai acheté ceci. J'ai envie d'essayer des petites choses. Donc celui-là je l'ai pris blanc. Il en existe des transparents. Et je voulais pas mettre une fortune non plus dedans. Bon, je suppose que tout le monde connaît le plastique. Hein. Hop. Donc là, je sais pas de quel côté. Le papier poncé de la feuille de plastique. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il faut faire un dessin qui soit 2-3 fois plus grand que ce qu'on veut au départ. Donc quitte à l'agrandir, on colorie au crayon de couleur ou au feutre permanent. On découpe, on met dans le four et en fait ça va se gondoler, ça va rétrécir et ça va devenir très dur. Donc je vous ferai un truc, pourquoi pas. Hop. Ouais, j'avais envie de faire quelque chose avec ça et j'ai acheté. Ils sont où? Ici là-bas. C'est la foire au truc là en ce moment. C'est ce que j'appelle la foire au truc. Vous savez là quand on a des choses dans des casiers en carton là, et qui vendent tous ces ustensiles de cuisine, etc. Et il y avait une partie art créative. Moi, j'ai pas pris les peintures, j'ai pris ceci. Ce sont des feuilles magnétiques à découper. Ça, j'ai jamais essayé. Excusez-moi pour le bruit. Comment ça se présente, ce truc-là? Ne dites pas qu'il y a un emballage par-dessus un emballage. Ça c'est le carton. Alors comment ça se présente cette petite chose? Donc là j'ai deux feuilles. Donc ça c'est la partie métallisée, enfin aimantée, et ici on doit coller. Voilà, c'est ça, c'est autocollant. Donc on met notre petite chose là-dessus et hop, un magnète. Forcément ça se séparait pas, hein, c'est aimanté. Là ils veulent plus maintenant. Si. Donc, je vais tester ça bientôt. Voilà, ça c'est ensuite au niveau des livres. Je reviens. Alors pour le pastel, je me suis acheté ça. Donc c'est des feuilles spéciales pastel.
de 360 grammes, donc ça ne doit pas passer dans mon imprimante. Et en fait, elles sont protégées par un papier entre chaque. Donc c'est un peu rugueux, mais pas trop. Est-ce que je les prends pas à l'envers? Hop. Donc il y a du naturel, il y a un peu plus couleur chair et il y a du blanc. Voilà. Voilà, blanc, sienne, brun et anthracite. On peut multiplier les couches sans effet de saturation. La quantité de poudre, l'usage du fixatif n'est plus nécessaire. L'estompage au doigt est plus agréable grâce à la douceur de la surface. On voit que chaque feuille est protégée par une feuille de papier cristal. Ok. Donc ça, j'ai hâte de faire quelque chose. Par contre, je comprends pas le premier. C'est normal qu'il soit à l'envers là. Celui-là, ok. Ça c'est. Ou c'est le derrière de chaque carte qui est comme ça. D'accord. Bon, c'est le derrière de chaque carte. Donc le premier n'est pas protégé là en fait. Ok. Bon, voilà. Au niveau des livres. Alors, bien sûr, vous l'avez vu, j'ai acheté le livre d'Amandine, La Petite Sirène. Vous avez vu mes impressions à chaud, hein. Sublime. Voilà. Ensuite, Rita Berman, je voulais retrouver celui-ci, mais comme j'ai du mal à aller avec les Rita Berman, je me suis dit, je vais prendre les cartes. Je sais pas si je vous l'avais montré, j'adore cette couverture. Donc voilà, on peut faire le tour vite fait, parce que je crois qu'on ne voit pas souvent celui-ci. Et je trouve que pour les cartes, c'est rapide. C'est tout mignon. Petite geisha. Par contre, ça se défait, donc je vais les mettre dans un porte-cartes. Regardez. Voyez, regardez comme c'est mignon en fait. Je sais pas fait voir si c'est tout le même. Hop, la muraille. Côté. La pédale longue. Hop. Un petit éléphant. Alors apparemment c'est une ville qui est super connue, ça. Je connaissais pas. Hop. La fameuse yourte. Et puis après elle fait sa pub. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté celui-ci, mais je crois que vous l'avez montré. Des Jean-Luc Guérin. Il me semblait qu'il avait fait des dessins animés et j'ai pas trouvé les dessins animés. Je suis sûre qu'il a participé à des dessins animés parce que je connais le nom. Et elles sont trop rigolotes. Et je crois que je vous l'avais déjà présenté. Je dois radoter. Ensuite les autres, je vous les ai pas présentés parce que je les avais pas.
Alors j'ai acheté le Pop Manga sur Vinted. Blondinette, si tu passes par là, merci. Je sais pas, j'avais envie de faire des portraits, des grands portraits comme ça, et j'ai vu que chez elle, ils étaient là. Ils prennent toute la page pour faire, vous voyez, les pastels. Par contre, le papier est très très lisse. Ça, je crois que c'est une de mes illustrations préférées. Je crois que, ouais, il va très joli livre. Je pense que vous pouvez trouver des présentations sur YouTube, hein. Sinon j'en ferai une, je sais pas si ouais, très joli, et on peut en trouver des mises en couleur en fait par l'artiste, c'est encore mieux. Voilà, un peu différent du Cute and Creepy. Ensuite, ma copine Isabelle Simone, pour Noël on s'envoie des petits cadeaux, donc elle m'a envoyé ce livre magnifique. Elle me dit, mais je sais pas, ça me fait un truc. Ben, je dis oui, c'est des fois c'est ce qu'on avait dans nos livres quand on apprenait à lire. Donc des petites choses bien sympas. Après il y a des petits textes, alors je sais pas si c'est des poèmes ou il faudrait que Google me traduise un petit peu ça, mais c'est tellement mignon. Ah bon, vous l'avez vu passer plein de fois. Et puis elle m'a envoyé celui-ci aussi de Evelyne Van Coesten. L'autre je ne l'ai pas dit. Christelle Volks. Là vous connaissez, hein. Il est passé plusieurs fois aussi celui-ci. Si je pouvais vous remonter, ça vous arrangerait peut-être. Voilà. Elle est là, Evelyne. Avec des petites choses comme ça, très jolies. Et je me dis que je les imprimerai peut-être faire mon pastel. Il ressemble à Emmanuel Collin et à Christine Caron, celui-là. Donc je vais voir ce que je vais faire. Peut-être les scanner, les imprimer, mais il me faudrait du papier un peu rugueux. Faut que je vois si mon imprimante peut prendre ça en bas. C'est pas dit. Trop mignonne. Ça ressemble à Emmanuel Collin et j'avais fait un encadrement comme ça. Tenez, je vais vous le remontrer. Voilà l'encadrement. Hop, je vais essayer de monter. Vous êtes au maxi là. Attendez. Faudrait pas que ma caméra se casse la figure. Voilà. Je peux pas vous mentir plus loin. Donc je vous proposais de faire cet encadrement sur ma chaîne. Vous allez dans la playlist encadrement et je vous ai tout marqué avec du carton. Je crois que j'avais fait style calendrier de la Poste, les feuilles de chez Action, et je vous montre comment on peut faire ça. Ouais. Donc maintenant que ma chaîne a un peu plus d'abonnés qu'à l'époque où j'ai fait ça, je pense qu'on peut, ça peut être sympa. Et voilà, mettre un peu en avant ce qu'on fait aussi. Et avec les petites filles d'Emmanuel Collin, ça se prête très bien en fait. Donc voilà pour ce qui est de ça. Ensuite, je voulais vous parler de mon blog. J'aurais peut-être dû en parler au début en même temps. Mais c'est pas grave, je vous parle de mon blog tout de suite. Donc dans
dans la barre d'infos de ce qui est proposé avec Amazon, mais pas que, j'ai tout mis là. J'ai tout mis ici, donc vous pouvez aller dans l'accueil, donc vous avez mes livres, mes crayons de couleur, aquarellable, crayon aquarellable, mes aquarelles, mes pastels, mes accessoires. Donc je suis en train de le faire, hein. Donc j'ai pas tout à fait terminé. Si vous cliquez par ici, hop, vous arrivez là et vous avez directement les liens sur Amazon. Alors soit ça sera des liens sur Amazon, soit ça sera des liens sur Etsy, par exemple, mes aquarelles. Voilà. Et si je vais ici, forcément je tomberai sur la page de la boutique. Ouh là 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 là, si vous êtes encore là, tant mieux. Sinon, ouloulou, je suis pas très dynamique là ce matin. Donc je suis en train de faire ça et je me rends compte des fois qu'il y a du matériel que j'ai et que je ne savais, que j'avais un peu oublié. J'ai fait une partie livre. Pourquoi elle est vide ma partie livre? Ah, ça le fait pas, ça le fait pas ça. Je reviens. Bon, et ben tout ce que j'avais fait sur mes livres, ça a disparu. Je suis très contente. J'avais fait Maria Troll, Kirby Rosanne, Clara Markova, tout ça. Ah punaise. Bon, bah écoutez, il va falloir que je recommence. Il va falloir que je recommence. Si je cliquais là, ça serait mieux. Oh là, je suis dégoûtée là. J'ai commencé à mettre mes accessoires, ce qu'on me demande souvent. Et bien oui, dans mes livres, c'est bien parce que j'en ai rajouté hier. Bon bah écoutez, ça sera en construction, mais donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis comme ça m'évite moi dans la barre d'infos de mettre tout le temps ce que c'est. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.